Bonjour, bienvenue au dernier épisode de ma série de 3 messages consacrés à la prière de Paul que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23. Dans sa prière, l'apôtre Paul demande que les chrétiens aient une révélation encore plus grande concernant l'appel de Dieu, l'héritage de Dieu, mais aussi la puissance de Dieu. Et c'est sur ce dernier point de sa prière que nous va porter notre méditation aujourd'hui. Je lis donc avec vous cette prière, ce point de prière dans Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 19. Il est écrit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Le premier point que je voudrais retenir de cette prière, c'est que la puissance qui agit en faveur de ceux et celles qui croient, celle dont Jésus a parlé quand il déclarait « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous », eh bien l'apôtre Paul déclare ici dans Éphésiens 1 que cette puissance est celle-là même que Dieu a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Oui, la puissance que Dieu utilise en faveur de ceux qui croient est exactement la même puissance que celle qu'il a déployée quand il a ressuscité Christ d'entre les morts. Elle est aussi, c'est celle-là même, c'est la même puissance, dit Paul dans sa prière, que Dieu a déployée quand il a fait asseoir à sa droite Christ dans les lieux célestes. La même puissance qui a installé Jésus sur son trône à la droite du Père, c'est cette même puissance que Dieu a donnée à son Église pour agir en ceux et celles qui croient et au travers de ceux et celles qui croient. Paul dit aussi que c'est cette même puissance-là que Dieu a déployée quand il a mis Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Cette puissance qui a placé Christ au-dessus de toute autorité, cette puissance-là est celle aussi qui a été donnée à l'Église. Cette puissance-là est aussi notre part. Et Paul ajoute, on le lit au verset 22 de sa prière d'Éphésiens 1, que cette puissance est celle-là même que Dieu a déployée aussi en mettant tout sous les pieds de Christ et en le donnant pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Incroyable. Paul prie que nos yeux soient ouverts, que la lumière soit ajoutée à notre entendement pour qu'on comprenne, qu'on réalise, que l'on voit que Dieu a doté ses enfants d'une infinie, d'une incroyable puissance. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 11, Paul écrit que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite aussi en vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et la puissance de la personne du Saint-Esprit qui est en nous, c'est cette même
même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui habite en toi et en moi, si tu crois. Quand on regarde notre petitesse, notre limitation, on se sent si petit. Mais pourtant, on a été doté d'une force incroyable, revêtu en Christ d'une force incroyable qui nous appartient de saisir, de comprendre. Ces ennemis qui nous étaient humainement impossibles de vaincre, la mort, le péché, le diable, sa puissance, celle qui a été donnée à ceux qui croient, cette puissance nous a donné et nous donnera de vaincre ses ennemis. Si tu le crois, est-ce que tu peux dire avec moi « Amen ». En Christ, je suis vainqueur sur la mort. En Christ, je suis vainqueur sur le péché. En Christ, je suis vainqueur sur le diable et sur ses démons. C'était le premier point que m'inspire la méditation de cette prière. Le deuxième point, c'est que si Paul, poussé par le Saint-Esprit, a été conduit à prier cette prière, c'est que cela correspond à un besoin. Oui, mon frère, ça correspond à un besoin et aussi à un désir de Dieu. Dieu veut que nos yeux soient illuminés. Dieu veut que nous comprenions davantage ce dont nous avons été investis. Parce que le danger pourrait être de se satisfaire de ce que nous avons compris et de ce que nous avons expérimenté jusque-là. Le danger, mon frère, ma sœur, est de penser que tu connais tout, tu as tout vécu de cette puissance. Et c'est Jésus qui dira à l'église de Laodicée, on peut le lire dans Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 17, Jésus dit aux chrétiens de cette église, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Parce que tu dis, ça va, la puissance de Dieu, je gère, j'ai compris, je la connais. Je n'ai pas besoin de progrès, je n'ai pas besoin de voir plus. Alors le Seigneur dit, quel dommage, tu es aveugle. Et moi je te conseille d'acheter un collier et d'en oindre tes yeux, afin que tu vois ce que tu n'as pas vu encore. Oh, que Dieu élargisse notre compréhension de ce que cette prière signifie. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Ne serait-ce pas de la pure prétention que de penser avoir capté l'infinie grandeur de sa puissance. Je sais, je crois, je n'en ai goûté, je n'en ai peut-être perçu qu'une partie, et j'ai soif que à ma connaissance actuelle soit encore ajoutée par l'illumination du Saint-Esprit, par l'intelligence spirituelle que me donnera les Écritures, que je puisse connaître davantage Dieu et ce qu'il a donné à ceux qui croient en lui. Pas simplement juste le connaître, mais j'ai la soif de laisser davantage cette puissance œuvrer dans et au travers de ma vie. Parce que c'est pour cela qu'elle m'a été donnée, pas pour accrocher à mon tableau comme un trophée. Elle m'a été donnée pour être utilisée afin que le royaume de Dieu avance. Alors, quand je médite sur cette prière de Paul, me vient une question. Peut-être te vient aussi cette question.
pourquoi l'infinie grandeur de cette puissance est-elle si peu manifestée dans la vie des croyants et dans l'Église? Pourquoi entre ces prières de Paul et la réalité que nos yeux constatent, pourquoi ce décalage? Pourquoi, si on a été doté d'une si grande puissance, pourquoi ne la voit-on pas plus à l'œuvre? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que dans les promesses de Dieu, dans les grâces de Dieu, dans les dons de Dieu, il y a ce que la Bible appelle le déjà et le pas encore. Par exemple, nous sommes déjà vainqueurs sur la mort, parce que par la croix, Christ a vaincu la mort et nous sommes assis avec Christ. Nous sommes vainqueurs, nous ressusciterons. Nous en avons déjà la promesse, c'est le déjà. Mais la rédemption de notre corps, c'est-à-dire la réalisation plénière de cette promesse, c'est quelque chose que nous attendons. C'est un jour, ce corps qui nous cause parfois des soucis, eh bien revêtira par la résurrection l'immortalité, l'incorruptibilité. Il y a donc dans cette puissance qui nous est donnée, il y a ce qu'on peut en goûter maintenant et ce qu'on en goûtera plus tard, mais qui est déjà notre héritage. C'est pareil avec le péché. On est déjà vainqueur du péché, on n'est plus esclave du péché. Le péché n'est plus notre pharaon. Pourtant, il nous arrive encore de pécher. Et Jean dit dans sa première lettre que si un chrétien dit qu'il ne pêche plus, il s'illusionne lui-même, il fait Dieu menteur. Alors, cette puissance nous donne déjà une première part de victoire. Et la part plénière, elle sera quand nous serons avec le Seigneur. Mais si cette réalité du déjà, du pas encore est une des explications, pourquoi on ne voit pas la pleine encore manifestation de cette puissance dont on a été doté, il y a une autre réponse aussi. C'est que nous ne voyons pas cette puissance davantage manifestée dans l'Église, par l'Église, parce que nous, chrétiens, c'est nous qui limitons cette puissance. Comment? Par notre orgueil. Je suis riche. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Par notre suffisance. Par notre contentement, qu'on se contente de quelques tranches de pain alors que tout un pain est à notre disposition. On s'en prive, on prive le monde de cette puissance parce qu'on manque de révélation, parce qu'on a davantage besoin de prier, que Dieu éclaire, illumine les yeux de notre intelligence pour qu'on connaisse plus, davantage, plus profondément les choses que Dieu nous a données. Et aussi parfois, et je sais que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, cette puissance est bloquée comme à Nazareth à cause de notre manque de foi, de notre incrédulité. Il est écrit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa ville natale, non pas qu'il n'en avait pas le pouvoir ou la puissance, mais c'est l'incrédulité des gens de Nazareth qui le freinait. Et j'ai peur que dans l'Église, le Seigneur trouve aussi parfois de l'incrédulité qui retient sa main et sa puissance de se manifester. Aussi parfois, ne serait-ce pas à cause de nos jugements, à cause de nos critiques, que l'on voit pas assez, pas autant que Dieu le désirerait, sa gloire et sa puissance. Voyez-vous, parfois, je constate que quand cette puissance extraordinaire de Dieu se manifeste, il arrive souvent que ce soit les chrétiens bien pensants qui soient les premiers à éteindre cette puissance de l'esprit en jetant des seaux d'eau sur le feu de son action. Oh, n'éteignons pas le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Ne courons pas le risque de combattre le Saint-Esprit. Il nous faut du discernement. Mais parfois, on attribue au diable, au péché, ce qui est une œuvre
de Dieu, juste parce qu'elle nous dépasse, juste parce qu'on n'arrive pas avec notre petit raisonnement à la comprendre ou qu'elle dépasse ce à quoi nous sommes habitués, nous avons besoin. Tu as besoin de laisser le Seigneur élargir l'espace de ton intelligence des choses de Dieu. Et je voudrais terminer cette vidéo par une mise en garde. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 7, que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Je suis un vase de terre, je suis un être humain tout comme un chacun. Mais je sais que je porte en moi une puissance, un trésor, une onction. Mais je la porte dans un vase de terre. Et le vase ne peut pas s'enorgueillir, car qu'as-tu que tu n'aies reçu? Cette puissance, il appartient de l'attribuer à Dieu et non pas à nous-mêmes. Et parfois, dans les ministères, dans les églises, où la puissance de Dieu se manifeste, on serait tenté de s'attribuer, de s'en attribuer la gloire. Mais restons humbles, nous sommes des vases de terre. Et si Dieu nous utilise avec puissance, ce n'est pas pour nous glorifier nous-mêmes, mais le glorifier. Vous savez, ce trésor, cette puissance qui a été donnée à l'Église, c'est pas comme la lampe d'Aladin. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de quelqu'un qui trouve une lampe et quand il frotte cette lampe, il y a un génie qui apparaît, qui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et parfois, j'ai l'impression que la puissance de Dieu, ça peut être chez certains chrétiens, ou ça peut être pour moi aussi, tenté de, comme la lampe d'Aladin. Je frotte la lampe et je dis, voilà, puissance de Dieu, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, j'ai besoin de toi. Et donc, tu dois te mettre en route quand je t'en donne l'ordre. Mais la puissance de Dieu, elle n'est pas à notre service pour réaliser nos caprices, nos désirs propres, nos agendas propres. La puissance que Dieu a donnée à l'Église, l'infinie grandeur de sa puissance, elle est une puissance au service du roi, au service du Maître, au service du Seigneur et pour sa gloire. Oh, je prie pour toi. Oh, je prie pour moi. Je prie pour ton Église. Je prie pour nos églises. Que Dieu nous accorde d'exaucer cette prière de l'apôtre Paul. Je veux acheter de chez toi, Seigneur Jésus, ce collier dont mes yeux ont besoin, dont ma foi a besoin. Ouvre mes yeux à ce que je ne vois pas, à ce que je ne comprends pas. Enlève ce qui limite, ce qui retient, ce qui bloque encore ta puissance de se manifester et qui empêche le nom de Jésus d'être davantage glorifié. Fais-le, Seigneur. Je te le demande pour moi, pour ceux et celles qui m'ont écouté. Priez avec moi au nom de Jésus. Amen. Cette série de messages, 3 choses que tout chrétien est appelé à connaître et à vivre. L'appel de Dieu, l'héritage de Dieu, la puissance de Dieu. Si cette série vous a béni, il ne faut pas la garder pour vous. Il faut la faire connaître autour de vous. Parlez-en. Encouragez les gens à aller sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube ou sous notre site cdlr.fr pour écouter les messages que Dieu nous confie pour partager à ses enfants afin qu'ils soient encouragés. Chaque vendredi, je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous connecter. Vous la trouverez à Jean-François Gott. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.